tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, on va vous parler de la barrière thermique. La voici. La barrière thermique, pour rappel, si on la met sur, sur notre exemple, l'illustration de la vidéo d'introduction, vous avez donc la tête d'impression, le bloc de chauffe ici, le bloc de refroidissement, et entre les deux, si vous voyez là, juste là, et ben en fait ça, c'est la barrière thermique. La barrière thermique, elle a pour rôle en fait de limiter la propagation de la température depuis le bloc de chauffe jusque ici au bloc de refroidissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre fil il va arriver rigide jusqu'ici, ensuite il va se ramollir et là il va être complètement mou pour être donc extrudé. La barrière thermique, elle va éviter que la chaleur remonte trop haut, car si ça remonte trop haut, que votre fil se ramollit ici, vous ne pourrez plus le pousser dans la buse. Vous n'aurez plus de contrôle de poussée. Donc ça va arrêter d'extruder, même si la buse, elle, n'est pas bouchée. C'est souvent ce qu'on croit, mais en vrai, quand il fait chaud l'été, souvent on voit en fait que la température s'accumule ici, et donc le fil se déforme, et donc on ne peut plus le pousser. Ça, c'est un cas classique. La barrière thermique, c'est vraiment essentiel, c'est ultra important, il faut vraiment y porter attention. On n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre de faire des impressions, je dirais, sans problème et tout au long de l'année. La barrière thermique, elle est composée ici d'un filetage qui vient donc se mettre dans notre bloc ici, voilà, dans le trou principal. En face, on a la buse. On a ensuite de l'autre côté un filetage qui vient donc ici dans le bloc de refroidissement. Et entre les deux, vous avez la rupture thermique, là où il n'y a pas de filetage. Donc, partie froide, partie chaude. Et l'idée, c'est d'avoir une ventilation qui vient en fait refroidir ici la partie non filetée, ce qui va nous permettre de passer d'une température élevée à une température normale, ambiante, et de pouvoir continuer à pousser le fil. Faites attention avec la barrière thermique, c'est fragile. Si elle est tordue, c'est foutu, il faut la changer. Si vous utilisez beaucoup de matières chargées, fibre de carbone, fibre de verre ou autre, changez-la régulièrement et utilisez de préférence une barrière thermique en matière titane. Voilà, quelques informations de base mais essentielles. Prêtez-y attention, la barrière thermique, on la mésestime souvent, mais elle vaut le coup d'être, je dirais, au centre de toutes les attentions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou encore par email à défier@alcima.tech.